Et bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer quelques différentes viroles sur les opinels que je possède bien sûr. Je ne sais pas si je les ai toutes. Le système de fermeture et de blocage de lame. Donc, ça va commencer par un très vieil opinel jusqu'au moderne, donc au jour d'aujourd'hui. Donc, et j'ai bien dit ceux que je possédais. Nous sommes d'accord. Vous me suivez jusqu'à là, pas de problème. Donc, on va commencer par celui-ci. C'est un opinel numéro 8, hein, bien sûr. C'est un que j'ai une grande affection dessus, que je lui apporte. Je l'ai bien nettoyé parce qu'il était, enfin, il était pas sale non plus, mais bon. Voilà, ce couteau-là, bah, il appartenait à mon père. Voilà, tout simplement. Et c'est un très très vieux Pinel, hein, on peut le voir. D'après ce que j'ai cru, d'après ce que m'a dit un de mes amis, ça daterait des années 50. Donc, on peut voir, il y a pour la petite encoche pour bloquer la lame en position fermée. Et on peut mettre la lame ouverte, bien sûr, bloquée dans les deux sens. Donc, c'est-à-dire comme ça ou comme ça. D'accord. Sauf qu'une fois fermé, celui raide en plus, on ne peut pas bloquer la lame. De toute façon, aucun risque, parce qu'il est tellement raide celui-là que ça risque pas de s'en aller. Bon, jusqu'à là, ça va, vous me suivez. Donc voilà pour le premier. Ensuite, il y a celui-ci, c'est un numéro 7. Il y a la virole, donc on peut bloquer la lame en position fermée. Et il y a les deux sens aussi, qui est légèrement plus accentué que sur le premier, comme on peut le voir. Ok. Donc, et celui-là, bah, on peut le bloquer aussi, un côté ou l'autre. Et on peut bloquer la lame, bien sûr, en position fermée. Jusqu'à là, ça va. On rouvre le pinel. Et bien sûr, on va passer maintenant les couteaux modernes, enfin modernes, de jour d'aujourd'hui. Les opinels, c'est récent. Donc, il n'y a qu'un seul sens de fermeture. Il n'y a pas la double encoche pour faire la droite-gauche. Et voilà. Et on peut bloquer bien sûr la lame en position fermée. Ok. Donc on rouvre le pinel parce que... Et voilà. Comme ceci. D'accord. Et sur le pinel numéro 7, bien sûr. Voilà. On peut voir la différence des deux. Un qu'on peut bloquer en lame fermée. Les deux sont bloquables avec la lame fermée. Il y en a un, bien sûr, bah, qui est différent. C'est le pinel manche en buis. On peut bloquer la lame en position ouverte des deux côtés, sauf celui-ci. Et bien sûr, on peut voir aussi, voilà, la différence. Attendez, je vais le rouvrir. On va débloquer un peu la lame. On va faire la virole. Voilà. Voilà les différences. Enfin, les différentes viroles que je possède sur les opinels. Puis en même temps, j'ai une idée que j'ai eue. Mais hop là, il tient pas beaucoup celui-là parce que voilà, il est rond. On va faire un petit démontage de virole. On va prendre celui-ci. Voilà. Alors, pour démonter une virole, c'est tout simple. Hein. Il faut avoir une pince inversée. Comme celle-ci, on va faire l'entretien en même temps. Donc, je prends ça. Oh, là, bon, je vais dégager là pour l'instant. Si on veut faire des bêtises. Voilà. J'ai pris une coudée. Elle existe en droite, bien sûr. Décompresse, bah, ça s'ouvre. Alors, pour démonter une virole, il suffit d'écarter légèrement en pouce. Voilà. Donc, pour le nettoyage, c'est simple. Hein. Moi, je prends un petit sopalin, nettoie l'intérieur. C'est comme ça que je le fais, bien sûr. Et voilà. Donc on peut voir, si c'est un peu sale, hein, regardez. Donc, éventuellement, on peut le faire aussi sur la virole fixe de l'épinel.
Ah ouais, c'était un peu sale quand même. Pourtant, on n'a pas si longtemps de ça que je les ai fait, mais bon. Et moi, je me mets, j'utilise ça pour mettre un petit peu d'huile dedans, enfin un peu d'huile, un peu de graissage, pour que ça soit un peu fluide. Moi, je vais pas le faire parce que j'ai pas une crade sur ma table. Vous avez compris le système. C'est comme une seringue en fin de compte. Hein. Je mets juste un petit filet, comme ça-ci. Voilà. Je vérifie légèrement. Ah, c'est un peu gras. Et pour si la virole est trop lâche, bien sûr, on peut la resserrer. Moi, je prends une pince quelconque. Hein, et je la resserre. Je prends une pince multiprise. Si j'y arrive à faire voir. Bon, je vais faire ça en position où vous comprenez le système. Voilà. Je fais ça. Et j'appuie légèrement. Crac. Voilà. Et bien sûr, on va remettre la virole à sa place. Normalement, ça doit s'emboîter tout seul. Voilà. C'est comme ça que je fais. On va voir si ça fonctionne bien. Clic, clac, Kodak. Voilà, elle est bien là. Elle est juste comme il faut. Bien sûr, il n'y a aucun jeu dans la lame. Voilà pour ce jeu. Pour les petites différentes. La différence qu'il y a entre. Bon, tu veux tenir toi, oui. Bon, il veut pas tenir. Bon. On va faire le contraire. Voilà. Les différentes girolles que j'ai moi, donc je possède, et qui existent sur les opinels. Et le petit matériel que j'utilise. Une pince inversée, coudée, c'est mon choix bien sûr. Une pince comme ceci. Et cette petite huile qui est super, même pour les Victorinox en fin de compte. Pour graisser un petit peu. Et ça le fait très très bien. Voilà. Je vous remercie pour le visionnage. Pour tous ces commentaires, c'est en dessous, ça se passe et je m'y ferai un plaisir d'y répondre. Je vous souhaite une très bonne fin de week-end et on se dit à très bientôt pour un prochain numéro dans la joie et la bonne humeur. Allez, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Salut!